Elle préfère garder ses distances dans le restaurant où elle nous donne rendez-vous. Son fils Nino est malade, Olivia Ruiz aussi. Elle se pense contagieuse, prend ses précautions. Le 9 février dernier, elle rendait hommage à Bernard Lavilliers lors des Victoires de la musique. Elle était alors un peu inquiète, impressionnée, aussi. Quand elle était petite, son père lui faisait fredonner Betty du même Lavilliers. L'œuvre du chanteur aventurier aux fortes appétences pour les causes perdues et les musiques tropicales, elle connaît si bien. Tandis qu'elle s'emmitoufle dans les plis de son manteau, on lui fait alors remarquer que son nouvel album intitulé La Réplique, le premier depuis 7 ans, résonne parfois de thèmes voisins, le déracinement, la parole des anciens ou encore la tolérance, le tout sur des rythmes caribéens et latino-américains. Plus le temps passe, plus je me rapproche de ma latinité, explique-t-elle. Et j'ai voulu me détacher de la chanson française à texte, qu'on entend finalement partout. Ici, place donc à une Olivia Ruiz 44 ans, à la voix habillée d'électronique et chantant soit en français, soit dans cette langue espagnole qu'elle réapprivoise peu à peu. Elle apparaît ainsi plus dans l'émotion, moins dans l'intellect, pas tout à fait la même mais pas non plus une autre. Depuis quelques années, la chanteuse s'est d'ailleurs lancée dans un travail mémoriel autour de ses grands-parents, qui ont fui l'Espagne franquiste pour s'installer dans les années 1930 en France. Le tout sous couvert de fiction aux teintes autobiographiques au fil de 2 romans plébiscités, La commode au tiroir de couleur et Écoute la pluie tomber, 2 succès de librairie. Elle se réchauffe en buvant un thé, et se souvient du jour où son ex-compagnon Mathias Malzieu, également auteur et chanteur du groupe Dionysos, est parvenu à la convaincre qu'elle était une autrice, que ses histoires méritaient d'être racontées. Je faisais un break pour m'occuper de Nino et il est venu me voir pour me dire que c'était le moment de me lancer dans l'écriture. Avec Mathias, notre lien est précieux. Notre amour a pris une autre forme, nous faisons pour toujours partie de la même famille. J'ai arrêté d'être en colère pour des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Pour Olivia Ruiz, la mémoire se doit d'être vive, et elle enfonce le clou dans cet album en contant debout l'histoire de son grand-père maternel dans la chanson Abuelo. À 3 voix, avec son père Didier et son frère Anthony, également rappeur sous le pseudonyme de Toan, je me suis inspiré de l'éloge funèbre écrit par Anthony pour l'enterrement. Il est mort à 97 ans, il a travaillé dans ses vignes jusqu'à l'âge de 75 ans, et fut aussi celui qui a amené le cinéma dans le département de l'Aude en installant un projecteur dans sa grange. Sa vie ressemble à un conte de fées, à la fois moderne et réaliste. Un peu, dans le fond, comme celle d'Olivia, chamboulée au début des années 2000 par son passage dans la Star Academy pour ensuite tracer une route singulière, personnelle, sans jamais pour autant s'éloigner vraiment du grand public. Fataliste, elle assure, je ne suis pas sûr que j'en serais là sans la télévision. Quand tu viens de nulle part, ton disque finit sur une pile, si tu ne connais personne. Elle évoque ainsi son père Didier qui n'a jamais percé malgré ses talents d'auteur-compositeur, comme d'autres artistes qu'elle adore, qui auraient mérité d'autres carrières que les leurs. J'ai arrêté d'être en colère pour des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise, concède-t-elle, alors qu'elle s'apprête à repartir en tournée. Nicolas, le père de Nino, pointe une tête dans ce restaurant de Montmartre où ils ont leurs habitudes. Ce dernier travaille aussi dans la musique. Pendant les 3 premières années de Nino, Olivia était sans cesse en tournée, avec leur fils dans le tourbus.
Nino chante très juste, joue du piano, mais il est contre la musique parce que c'est le truc de ses parents, explique sa mère. C'est peut-être tout simplement aussi parce qu'il a 9 ans, qu'il est un petit garçon scolarisé en spell de-bas. Lorsqu'elle sera sur scène, il viendra voir sa mère le week-end. Peut-être Nino changera-t-il alors d'avis, sait-on jamais. Olivia Ruiz, la réplique, disque Glorybox Vagram, sorti le 1er mars. En tournée dans toute la France, à partir du 4 avril à Reims. Édition JC Latte. Cet article était à retrouver dans le Gala N° 1602, disponible le 22 février dernier dans les kiosques. Le nouveau numéro de Gala sort ce jeudi 29 février 2024. Bonne lecture. Crédit photo, @Alexandre Isard.